Il n'est pas nécessaire de faire de sa passion son métier. Hi friends, welcome to this new video. Aujourd'hui, je vous donne une populaire opinion à propos de ce sujet-là. Tout en me maquillant parce que je dois sortir. Le décor a changé, je suis à Berlin. Alors, je vous lis la définition de la passion qui se définit comme une forte attirance pour une activité que l'on aime et dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie. Des fois, lorsqu'on est très fort ou on devient fort dans quelque chose, on s'imagine directement qu'on veut en faire notre métier. Le problème dans ça, c'est qu'on ne réalise pas forcément qu'est-ce que c'est faire de sa passion son métier. Lorsqu'on fait une passion, on est super enjoué, on est vraiment, du coup, le terme passionné, on aime ce qu'on fait et on est content. Et derrière, il n'y a pas d'enjeu que le fait de faire ce qu'on aime. Ensuite vient la question du métier. Un métier, c'est l'exercice par une personne d'une activité dans un domaine professionnel en vue d'une rémunération. Donc, lorsqu'on parle de métier, on parle forcément de rémunération. Donc là, lorsqu'on mêle passion, quelque chose que l'on fait par un désir très fort avec le terme rémunération, ça implique certaines obligations. Ça veut dire que du coup, tu comptes sur cette passion-là pour du coup avoir de l'argent, pour en vivre et pour être bien. Sauf que lorsqu'il y a du coup cette pression supplémentaire qui est rajoutée, les choses ne se font pas de la même manière. Certes, tu es très content de danser, mais derrière, tu as une pression supplémentaire de devoir gagner de l'argent. Et c'est là où des fois, les passionnés n'ont pas forcément conscience de cet aspect-là de l'argent, la danse qui va influer sur comment tu t'entraînes, qui va influer sur la passion et l'amour que tu peux avoir pour cette danse-là. On passe de quelque chose que tu peux faire de temps en temps ou même tout le temps en fait, par pur plaisir, tu fais des choses qui t'intéressent, mais lorsqu'on doit maintenant avoir cette pression supplémentaire de devoir gagner de l'argent, on se retrouve à faire des jobs de danse qui ne nous plaisent pas forcément, en tout cas pas tous les jobs de danse, on passe à faire ce qu'on aime, qui va du coup influer sur la danse. On a un client, on a quelqu'un qui attend un résultat, ce qui te donne une pression. Lorsque tu es pris sur un job, cela ne dépend plus de toi et de l'amour de la danse. Tu as des comptes à rendre au chorégraphe, à la personne qui a du coup payé pour avoir des danseurs. Et cette pression-là, elle peut être très positive comme négative. C'est la même pression que l'on reçoit on est dans un taf normal, 9h-17h, où il faut qu'à la fin, il faut que les choses soient faites. C'est la même chose. Ça peut avoir un effet très néfaste sur ta personne et sur l'amour que tu peux avoir sur la danse. Tu es au service d'une personne maintenant au lieu de faire les choses par toi-même. Et le deuxième type de pression qui vient avec le fait de faire son métier, sa passion, c'est qu'il faut être à la recherche de jobs constamment. Il faut être donc dans des auditions de manière constante. Il faut accepter de se faire juger, entre guillemets, juger sa danse, quelque chose qui est très personnel et quelque chose que vous aimez très fortement, enfin qu'on aime très fortement. Et ça peut avoir un impact sur l'amour que tu peux avoir pour la danse si tu te retrouves constamment jugé pour le danseur que tu es, entre guillemets, pour la personne que tu es et les idées que tu défends en tant que danseur. Le dernier facteur que je citerai, c'est vraiment que du coup la danse, ça devient l'élément central de votre vie. Dès le moment où vous en faites votre métier, vous y pensez H24 et ça peut être très overwhelming. Je connais pas la traduction en français. Ça, je pense prenant, ça peut être très prenant et on peut être vite dépassé par les émotions parce que tu penses à ça tout le temps, tu te dis comment je vais réussir à en vivre, quelle est telle audition. En fait, tu vis, tu manges, danses, ce qui peut paraître normal, mais comparé à un job normal en fait où tu pars au travail, tu as telle chose à faire, tu rentres chez toi, tu n'y penses plus. Être un danseur, c'est penser constamment en fait à ça. C'est penser H24 à la danse, la danse, la danse, la danse, la danse. Et ça peut être très très fatigant mentalement si t'es pas prêt. Tous ces éléments-là sont des facteurs dont vous devez prendre conscience avant d'établir ce choix-là. Ça va maintenant, en tout cas en tant que danseur professionnel, ça va au-delà juste de se réveiller et danser. On n'en parle pas assez de la charge. Du coup, en fait, en tant que danseur, on devient auto-entrepreneur un peu. Il va falloir être son agent, faire ses propres choses, démarcher les clients, faire sa propre comptabilité. Il y a tellement de choses qu'on ne dit pas. En fait, limite, je me retrouve à faire plus toutes ces autres choses-là que de danser.
On passe pas toute notre journée à danser. Ça, c'est vraiment un truc que les gens, ils pensent que être danseur, c'est danser toute la journée. Mais non. Surtout en France, il n'y a pas d'agence de danseurs. Du coup, ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire tout pour soi. Et ça te prend du temps. Il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de comptabilité, il y a beaucoup de recherche. Donc, danser, c'est peut-être 2, 3 heures, 4 heures par jour. Il y a beaucoup plus d'aspects que ça. Et du coup, c'est des éléments à prendre en compte avant de se décider à être danseur professionnel. La story va dans tous les sens, mais j'espère qu'elle fera sens. Notre corps devient notre outil de travail et c'est quelque chose qui, du coup, mérite une maintenance. Autant d'heures en fait que tu as dansé, tu dois prendre autant soin de ton corps. On peut se retrouver vite fatigué et si tu enchaînes ça, allez, 5 jours par semaine, et c'est pas le cas en fait, on n'est pas des salariés, on peut faire des semaines et des semaines sans tout en dansant en fait. Alors pour résumer, la raison pour laquelle je soutiens la thèse n'est pas forcément obligatoire de faire de la danse son métier, donc de sa passion son métier, à cause de certains facteurs dont on n'est pas forcément au courant. On pense que ça se résume à juste danser et aimer danser, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui viennent et qui rentrent en compte. J'ai pris mes petites notes. La première, c'est le client. On doit des résultats au client. Là, on danse plus parce qu'on aime danser, etc. Il faut rendre quelque chose au client. Le deuxième, c'est le fait qu'on ne dit pas en fait qu'on est des auto-entrepreneurs et il en va avec toutes les responsabilités d'être auto-entrepreneur. Imaginez le responsable de votre entreprise, toutes les tâches qu'il a à faire, reportez-le avec la danse. Les autres arguments sont le fait qu'il y ait une rejection constante dans ce milieu-là qui n'est pas facile à accepter parce que c'est ta passion, c'est quelque chose que tu aimes. T'as pas forcément envie qu'on te dise que tu danses pas bien, qu'on te fasse des reproches tout simplement ou que tu sois pas pris sur les jobs en fait. Et ça a une énorme grosse conséquence sur ton mental. Il y a aussi la fatigue parce qu'en fait on utilise constamment notre corps, donc la fatigue physique qui est présente. On n'a pas forcément des horaires comme un salarié et ça c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en compte. Et du coup, en prenant en compte la rejection qu'on subit de manière constante en fait, parce que là, c'est pas comme avoir un seul job où, parce que tu as passé plusieurs entretiens, au final, tu n'as qu'une réponse et après, tu es bien. Tu reçois des rejets constants lors des auditions, des noms, et ça a une conséquence sur ta santé mentale. Tous ces facteurs-là, cette pression-là, qu'on n'a pas lorsque c'est juste notre passion et qu'on fait avec tout le désir du monde, ces petits facteurs-là peuvent être là pour laquelle tu finis par ne pas aimer ta passion. Donc c'est vraiment à réfléchir 2 fois avant de se dire ok, c'est vraiment ça que je veux faire. J'aurais aimé qu'on me le dise, on me l'a pas dit. Heureusement, je continue à aimer la danse, mais c'est pas le cas de tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire les sujets que vous voulez que j'aborde avec vous, si ce sujet-là ça vous a aidé et sur ce bonne journée en fait. Il y a le soleil, il va faire 30 degrés. Qui est contente? Moi, j'espère que vous aussi. Allez, bisous.